Bonjour à toutes et à tous. Au sommaire du JT de ce vendredi 30 avril, interdire le port du voile à une vendeuse, résiliation d'un bail commercial à la demande d'un copropriétaire et pénalité fiscale pour manquement délibéré aux obligations. C'est parti. C'est donc l'actualité sociale qui ouvre cette édition avec l'affaire suivante. En 2015, une vendeuse d'un commerce de détail d'habillement s'était présentée avec un foulard dissimulant ses cheveux, ses oreilles et son cou. Face à son refus de retirer son foulard, son employeur l'avait licenciée. S'estimant discriminée en raison de ses convictions religieuses, la salariée a saisi la justice pour obtenir la nullité de son licenciement. En réponse, l'employeur avait mis en avant l'image de l'entreprise et sa politique commerciale pour justifier l'interdiction faite à la salariée. La salariée a obtenu gain de cause. Il est possible que l'employeur restreigne les droits et libertés des salariés via le règlement intérieur si ces restrictions sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. Mais ici, cette clause n'existait pas. Or, en son absence, l'interdiction faite à une salariée de porter le foulard islamique dans ses contacts avec les clients constitue une discrimination directe fondée sur les convictions religieuses car elle vise un signe religieux déterminé. Seule une exigence professionnelle essentielle et déterminante peut justifier cette différence de traitement. Ici, la Cour de cassation estime que l'attente prétendue des clients sur l'apparence physique des vendeuses d'un commerce de détail d'habillement ne constitue pas une exigence professionnelle essentielle et déterminante. Vie des affaires à présent. Situé dans un immeuble en copropriété, un local commercial est loué par ses propriétaires en vue d'être utilisé pour l'activité d'achat-vente et de réparation de cyclomoteurs. Se plaignant de diverses nuisances dues à l'exploitation par les locataires, les propriétaires d'un local contigu demandent en justice la résiliation du bail. Ce faisant, ces copropriétaires exercent l'action dite oblique. Cette action permet à un créancier dont les droits sont compromis par l'inertie de son débiteur d'exercer les droits et actions de ce dernier à sa place. Le locataire et les bailleurs s'y opposent. Selon eux, les copropriétaires ne démontrent pas la carence des bailleurs de nature à compromettre leurs droits. Ils ne se seraient jamais adressés à eux pour leur demander de faire respecter le règlement de copropriété par leurs locataires. Ce sont les copropriétaires qui obtiennent gain de cause. La Cour de cassation rappelle que le règlement de copropriété ayant la nature d'un contrat, chaque copropriétaire a le droit d'en exiger le respect par les autres. Il en résulte que tout copropriétaire peut, à l'instar du syndicat des copropriétaires, exercer les droits et actions du copropriétaire bailleur pour obtenir la résiliation d'un bail lorsque le locataire méconnaît les stipulations du règlement de copropriété contenu dans celui-ci. S'agissant de la carence des bailleurs, les juges relèvent que malgré l'information par le syndic et les autres copropriétaires des nuisances occasionnées par l'exploitation, ils n'ont pas engagé de démarche pour faire respecter le règlement de copropriété. Une rectification d'imposition est susceptible d'être assortie d'une pénalité pour manquement délibéré de 40% en cas de méconnaissance d'une obligation fiscale ou d'intention d'éluder l'impôt. C'est ce qui est arrivé à un contribuable dans l'affaire suivante. Un agent d'assurance réalise une importante plus-value professionnelle lors de l'apport de son activité qu'il mentionne sur sa déclaration catégorielle numéro 2035 en tant que bénéfices non commerciaux. Il omet cependant de la reporter sur sa déclaration d'ensemble numéro 2042. À l'occasion d'un contrôle fiscal sur pièce, le fisc lui notifie un redressement au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux et lui inflige une pénalité de 40% pour manquement délibéré. Il conteste cette pénalité auprès de l'administration, puis des tribunaux. Ceci confirme le bien-fondé de la pénalité du fait des circonstances suivantes. Tout d'abord, l'intéressé avait été informé de son obligation par les mentions portées sur la déclaration catégorielle et il était un contribuable avisé. Par ailleurs, du fait de cette plus-value, ses revenus de l'année étaient 3 fois supérieurs à ceux des années précédentes. Enfin, le contribuable n'avait pas déposé de déclaration rectificative, y compris après réception de son avis d'imposition. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la revue Fiducia. Je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve bien sûr dès lundi. Très bonne journée.